Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du lore de la prochaine extension, ou du moins de ce que nous savons. Dans The War Waiting, les joueurs rencontreront les humains d'Arathi. Ces derniers sont issus d'une tribu de l'Empire Arathi qui a éclaté avant que celle-ci ne se divise en 7 royaumes. Un groupe qui faisait partie de cet empire est parti afin de fonder son propre royaume au-delà des océans. Ce groupe a reçu des visions à propos d'une étoile filante qui les a amenés jusqu'à Sanshut. Lorsqu'ils ont trouvé l'étoile filante en question, et il s'agit d'un important cristal, ce groupe s'est alors dévoué corps et âme à la lumière. Ce sont des paladins hors pair. Les développeurs ont souhaité intégrer un groupe dévoué totalement à la lumière et faire appel à ces anciennes tribus humaines que nous n'avons pas vues et entendu parler depuis une éternité. Les Arathi ont une histoire très intéressante parce qu'ils sont un peu comme le premier empire humain qui s'est divisé en prenant plusieurs directions différentes. Ils font donc partie d'une branche de l'humanité qui a évolué, grandi et construit une culture en dehors des royaumes qui nous sont familiers. On se demande donc qui sont ces gens et qui ils sont. Nous allons le découvrir. Les dirigeables qu'ils possèdent fonctionnent à la flamme sacrée. Ils luttent contre les Nérubiens. L'épée de Shargeras plantée à Silithus fait partie de la saga qui se déroulera en 3 extensions. L'âme du monde appelle les habitants d'Azeroth et elle les appelle pour une très bonne raison. Comme indiqué dans la cinématique, l'épée est pointée vers quelque chose. Plusieurs joueurs pensent que la pointe de l'épée est l'imposant cristal présent à Sanshut, mais ce n'est pas le cas, ce sont 2 choses différentes, et nous découvrirons le rôle de l'épée de Shargeras plus tard. Au commencement, les habitants d'Azeroth ne semblent pas comprendre d'où et de qui viennent leurs visions. En ce qui concerne Thrall, il a été un peu éloigné pendant un certain temps. Donc il n'est pas au courant de tout ce qui se passe, tout comme Anduin. Ils n'ont pas prêté attention à tout ce qui se passait dans leur ensemble. Ils ne savent pas forcément ce qui se passe, mais savent à qui ils peuvent s'adresser. Manning Barre de Bronze est en quelque sorte en ligne directe avec l'âme du monde. Il va jouer un rôle important. Les joueurs vont aller lui parler, en apprendront peut-être un peu plus au fil du temps. Il a manifestement un intérêt direct dans toute cette affaire. Moira n'a pas été vue non plus depuis un certain temps et elle semble intéressée par l'ère terrestre, la nouvelle race alliée disponible dans l'extension. Son fils vient tout juste d'atteindre l'âge adulte. Il y a de grandes chances que nous partons à l'aventure en sa compagnie. Il n'est plus un bébé bizarre dans un berceau avec des sourcils épais, il a désormais grandi. Est-ce qu'Anduin a un peu d'Arthas en lui? Non, ce sont surtout les vestiges du pouvoir de la domination qui fonctionnaient avec le roi Lich. Quand on se consacre à quelque chose, comme lui s'est consacré à la lumière, à l'idée de paix, de compassion et de diplomatie et tout ce qui vole en un éclat en cet instant, cela vous change, cela le secoue. Peut-être qu'une partie de lui commençait à aimer ça, nous n'en savons tristement rien, mais ne se sent plus digne de la lumière. Il a des flashbacks des choses qu'il a faites durant l'extension Shadowland. Il a failli devenir un Arthas numéro 2 à part entière et cela l'effraie tout autant et il a peur. Anduin s'interroge donc beaucoup. Suis-je digne des choses auxquelles j'aspire, ou suis-je aussi facilement influençable que n'importe qui d'autre? Ai-je vraiment fait partie, pendant l'espace d'un instant, des ténèbres? Il doit lutter intérieurement contre tout cela et tout ce qui lui est arrivé. Nous allons donc beaucoup le voir, lui et son histoire, dans la prochaine extension. Il est fort probable que les humains d'Arathi lui viennent en aide. Il va donc beaucoup passer de temps à Sanshut.